Après le 11 mai, que va-t-il se passer? Celui qui dit qu'il sait, il est quand même un petit peu prétentieux. En réalité, les tendances actuelles des besoins des consommateurs vont-elles s'accélérer, s'intensifier, ou va-t-on changer de direction? Dans tous les cas, il est clair qu'il va falloir donner toujours plus de sens à notre clientèle pour qu'elle achète chez nous. Euh, il va falloir pour cela donner plus de reconnaissance, être d'une relation plus personnalisée et réinventer le contexte et l'accueil du magasin, sa disposition. Nous y reviendrons. En réalité, ceux qui ont les moyens d'acheter, aujourd'hui, ils préfèrent épargner et il se peut que ça continue. Alors pourquoi ils recherchent l'épargne? Parce qu'il manque de sens dans l'offre commerciale qu'il aurait faite et ils recherchent justement des circuits plus spécialisés, plus spécialistes, les producteurs par exemple, plus écologiques. La relation entre particuliers, les échanges entre particuliers participent à cette idée. Heureusement, le consommateur français n'a pas basculé vers l'achat en ligne. Alors pourquoi il n'a pas basculé vers l'achat en ligne? Je pense que le e-commerce a reproduit le péché ou les péchés originels de la grande distribution, c'est-à-dire une offre commerciale pléthorique, presque du harcèlement commercial, beaucoup d'offres économiques. Par exemple, quand les gens découvrent la facilité qu'ils ont à se faire reprendre une livraison d'achat de e-commerce, quand ils voient comment ils peuvent éviter de payer les frais de port parce qu'au dernier moment, ils ne valident pas le panier et qu'on va les rappeler derrière pour leur offrir ce frais de port, ben, les questions que se posent les consommateurs adultes, c'est quel est le véritable prix, quelle est la véritable valeur du produit que j'achète. Et c'est à ce moment-là que la clientèle perd le sens de son achat.